Et Shalom Akim, Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashai, Bahashem, Kudash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, bien sûr Shalom aux élus. Ouais, ceci est le livre de Luc chapitre 1 et verset 30. Ok, l'ange Gabriel qui s'adresse à Marie, il dit ici, et l'ange lui dit, n'aie pas peur Marie, car tu as trouvé faveur devant Dieu. Et voici, tu concevras dans ton utérus et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Yahawashai. Il sera grand et sera appelé le fils du Plus-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours et son royaume sera sans fin. Okay? Ceci est la prophétie qu'a reçue Marie de l'ange Gabriel concernant son fils Yahawashai, qui est sorti de son utérus, de son ventre. En fait, Marie bien sûr, a eu des relations sexuelles avec son mari Joseph afin de concevoir Yahawashai. C'est pour ça que ça dit que Yahawashai est de la semence de David, lorsqu'on va dans le livre de Apocalypse. C'est là qu'il y a. Désolé. Apocalypse 26, Apocalypse 22 et verset 16. C'est là qu'il y a. Apocalypse 22, verset 16, ça dit ici, moi Yahawashai, c'est Yahawashai qui parle, moi Yahawashai, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis la racine, la racine est le descendant de David et la brillante l'étoile du matin. So, il est la racine qui signifie il est de la semence de David. Il vient de la lignée de David. Allons dans le livre de ici dans le livre de Matthieu. Oh, actually, Luc 2, 22. Le livre de Luc, le livre de Luc, chapitre 2 et verset 22. Parlons de Marie, ça dit ici. Et quand les jours de la purification de Marie, selon la loi de Moïse, furent accomplis, ils l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, pour présenter Yahawashai au Seigneur. Sur les jours de la purification, c'est concernant le rituel ou bien la coutume, selon la loi que l'on devait observer lorsqu'une femme était enceinte. On voit ça dans le livre de Luc, le livre de Lévitique, chapitre 12, si je ne me trompe pas. Et verset 2, ça dit ici, parle aux enfants d'Israël, disant, si une femme, après avoir conçu semence et enfanté un enfant mâle, elle sera alors souillée 7 jours, comme au jour de la séparation de son indisposition, elle sera souillée. Ça se produit lorsqu'une femme enfante. Donc lorsqu'elle a conçu semence. Donc le sperme était en elle. Le sperme de qui? Le sperme d'un homme. Cet homme est Joseph. Le père de Yahawashai, le père sur terre de Yahawashai. Si une femme, après avoir conçu semence et enfanté un enfant mâle, elle sera alors souillée 7 jours, comme au jour de la séparation de son indisposition, elle sera souillée. C'est ce processus que
Marie a suivi, ok, comme toute femme qui conçoit semence, man, ok. Ça dit, et le huitième jour, la chair du prépuce de celui-ci sera circoncis, ok. Ça c'est la circoncision, ok. Et elle demeurera alors dans le sang de sa purification 33 jours. Elle ne touchera aucune chose sanctifiée et n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis, ok. Alors encore une fois, c'est le processus dans lequel Marie a dû passer. Ok. Puis après que les jours de sa purification étaient accomplis, eh bien ça dit qu'elle est allée, elle est allée amener Yahushua à Jérusalem. Ok. Ok. Juste, c'est ce qui prouve que Yahushua était, était a eu une naissance comme tout homme. Ok. Il y a un autre précepte que je vais sortir dans le livre de Galates. Ok. According to the law. Le livre de Galates. D'accord. 2, verset 22. Galates 4 et 4. Ok. Allons dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 4, ça dit ici. Mais lorsque la plénitude de l'époque fut venue, Yahweh envoyant son fils fait d'une femme, fait sous la loi. Ok? Right? Fait d'une femme, fait sous la loi. Ok? So, le processus que l'on vient de lire, le processus de la purification, eh bien, fut accompli. Ok? Parce que Yahushua fut conçu comme tout homme. Ok? Sortant bien sûr de la semence d'un homme, ok, Joseph, qui lui est de la lignée de David. Ok? C'est pour ça que si on retourne à Luc 1 et verset je vais lire à verset 31, ça dit, voici, tu concevras dans ton utérus, ok? C'est ce qui veut dire que quoi? Eh bien, elle est passée par l'ovulation, elle a eu un œuf, ok? Et le sperme de Joseph a fécondé l'œuf de Marie, ok? Et par la suite, Yahushua fut conçu, ok? Tu concevras dans ton utérus et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Yahushua. Il sera grand et sera appelé le Fils du Plus-Haut. Et le Seigneur Yahweh lui donnera le trône de son père David. Ok? Parce que, encore une fois, il est de la semence de David. Lorsqu'on lit le livre de Matthieu, chapitre 1 et verset 1, ça dit ici, le livre de la génération de Yahushua et Mashiach, le fils de David, le fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, et Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Ok? Sautons au verset 6, ça dit, et Jesse engendra David le roi, et David le roi engendra Salomon de celle qui avait été la femme d'Uri. Ok? Maintenant, sautons au verset 16, ça dit, Jacob engendra Joseph, le mari de Marie, de laquelle est né Yahushua, qui est appelé Mashiach. Ok? So, il est de la semence de la lignée d'Abraham, Isaac, Jacob, et bien sûr de David, ok, Salomon, ok, et jusqu'à Joseph, man, ok. Encore une fois, Matthieu 1 et 1, ça dit le livre de la génération de Yahushua Mashiach, le fils de David, le fils
d'Abraham. Ok? Maintenant, retournons à Luc 1 et 31. Ça dit ici. Verset 32. Et il sera grand, il sera appelé le Fils du Plus-Haut, et le Seigneur Yahweh lui donnera le trône de son père David. Ok? Il sera appelé le Fils du Plus-Haut. Ok? Et le Seigneur Yahweh lui donnera le trône de son père David. Ok? Alright? Et ceci a été prophétisé à David lorsqu'on va dans le livre de deux, yeah, 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 7, verset 10. Ok, c'est le prophète Nathan qui s'adresse à David, bien sûr, par la parole de Yahweh Shem Yahushai. Ok, so verset 10 à 10. De plus, j'établirai un lieu pour mon peuple Israël et le planterai afin qu'il puisse demeurer dans un lieu à lui et il ne bougera plus. Les enfants d'iniquité ne l'affligeront plus comme auparavant. Ok, ça c'est que lorsque le Seigneur va mettre en place le royaume sur terre. Ok, et depuis le jour où j'ai ordonné des juges pour être sur mon peuple Israël et que je t'ai donné du repos de tous tes ennemis, le Seigneur donc te dit qu'il te fera une maison. Et quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta semence après toi, laquelle sortira de tes entrailles, et j'établirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Je serai son père, ok? C'est-à-dire, il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Je serai son père, il sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Mais ma miséricorde ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai ôté devant toi. Ok? Ok? So, ce qui prouve que le Seigneur, en fait, faisait référence à son fils Yahweh. Ok? Ok, qui en passant est Salomon dans la réincarnation. Ok, Matthieu 1 et 1. Ok, Yahweh, le fils de David. Ok, ce qui prouve que dans ces préceptes, le Seigneur fait référence à Yahweh, c'est le fait que Salomon, lorsque il a péché, ok, eh bien, il a pas été châtié avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes, comme le dit le 14e verset. Ok, mais en fait, Salomon, lorsqu'il est mort, ça dit ici dans le livre de 1er Roi, chapitre 11, verset 42, le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout d'Israël fut de 40 ans, et Salomon s'endormit avec ses pères et fut enterré dans la cité de David, son père, et Roboam, son fils, régna à sa place. Ok, mais Salomon, pourtant, avait commis des iniquités. Ok, ça dit au 4e verset, ça dit car il arriva quand Salomon devint âgé que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux et son cœur ne fut plus pas parfait avec le Seigneur son Dieu comme avait été le cœur de David son père. Et Salomon alla après Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal à la vue du Seigneur, et il ne suivit pas pleinement le Seigneur comme avait fait David son père. Ok, so Salomon a commis l'iniquité, ok, mais il n'a pas il n'a pas été châtié par le bâton des hommes, hein, ok. Je lis 2 Samuel 7 et 14, ça dit, je serai son père, il sera mon fils, s'il commet l'iniquité, je le châtirai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Qui a reçu ce châtiment? Yahweh. Ok.
Isaïe chapitre 53 et verset 4, ça dit, vraiment, il a porté nos souffrances, ça fait référence à Yahusha, il s'est chargé de nos douleurs, malgré tout, nous l'avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Mais il a été blessé par notre Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Right? C'est à cause, par, euh, par la crucifixion de Yahushua, nos péchés sont pardonnés. Okay? Par le sacrifice qu'il a fait, nos péchés sont pardonnés. Okay? Et par les coups qu'il a reçus, nous sommes guéris. Okay? Yahushua est devenu le sacrifice pour la nation d'Israël, commençant bien sûr par les élus. Verset 6, nous avons tous été errants comme des moutons, nous sommes détournés chacun suivant son propre chemin. Le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé, il a été affligé, toutefois il n'a pas ouvert la bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattage et comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert sa bouche. Ok? Alright, so verset 10, ça dit toutefois, il plut au Seigneur de le meurtrir, il l'a exposé à la souffrance quand tu auras mis son âme une offrande pour le péché, il verra sa semence, il prolongera ses jours, et le bon plaisir du Seigneur prospérera en sa main. Il verra du labeur de son âme, et en sera satisfait par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur droit en justifiera beaucoup, car il portera leurs iniquités. Okay? So, plusieurs vont être justifiés par Yahushua. Okay? C'est pourquoi je lui partagerai une portion avec les grands et il partagera le butin avec les puissants parce qu'il a répandu son âme à la mort. Il a été mis au nombre des transgresseurs. Il a porté le péché de beaucoup et intercédé pour les transgresseurs. Okay? Parlant de Yahweh Shai, man. Okay? Donc, c'est de lui que le Seigneur parle. Okay? Dans 2 Samuel, le 7e chapitre. Okay? Lorsque le Seigneur a dit qu'il va établir une maison, okay, où son fils régnera pour toujours, eh bien, il parle de Yahweh Shai. Je lis le 12e verset. Ça dit, et quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta semence après toi, laquelle sortira de tes entrailles, et j'établirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom, et j'établirai le trône de son royaume pour toujours. Je serai son père, il sera mon fils. S'il commet l'iniquité, je le châtirai avec le bâton des hommes et avec les plaies des enfants des hommes. Mais ma miséricorde ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saul, que j'ai ôté de devant toi. Ok? Ok? Right, so Yahushua, ok, son trône sera établi pour toujours, man. Ok? Alors, il y a un verset qui m'est devenu en tête. Matthieu. Ça m'a échappé. Oh yeah, toi, Yahweh Shai, ok? Le Seigneur a dit, dans le livre de Matthieu, le 19e chapitre. Le 17. Matthieu 17. Matthieu 17 et verset 5, ça dit, tandis qu'il parlait encore, voici un nuage brillant les couvrit, et voici une voix sortie du nuage qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le. Ok, ça c'est durant la transfiguration. Ok, où Pierre voulait bâtir en fait 3 tabernacles. Ok, un pour Moïse, pour Élie et un pour Yahushua. Mais le Seigneur, le Père, Yahweh a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, faisant référence à Yahushua, en qui je prends grand plaisir, écoutez-le bien. Okay? C'est lui que l'on doit écouter, c'est lui notre Seigneur. Okay? C'est lui dont son trône sera établi pour toujours. Okay?
lui qui est, encore une fois, la semence, la racine de David. Ok? Alright? So, finissons dans le livre de Daniel, chapitre 7. Ok? Il faut que j'aille au camp. Daniel, chapitre 7 et verset... Non, verset 13. Ça dit ici. Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel et vint jusqu'à l'ancien des jours, et ils le firent approcher de lui. Ok, Yahushua qui s'approche du Père. Et on lui donna la domination et la gloire et un royaume afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là, même qui ne sera pas détruit. Ok? Et en fait, le royaume de Salomon, eh bien, lui, il a été... euh, ça a duré 40 ans, mais après, c'est là, après le 40 ans, après le règne de Salomon, c'est là que euh, la nation d'Israël fut divisée entre le royaume du nord et le royaume du sud. Man. Okay? Mais en Yahushua, eh bien, on sera tous unis. Okay? Et ce royaume sera un royaume éternel. Okay? On n'ira plus en captivité. Okay? Verset 22, ça dit, jusqu'à ce que l'ancien des jours vint et que le jugement fut donné aux saints du Très-Haut. Les saints sont les Israélites, et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Verset 27. Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entrés seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations lui serviront et lui obéiront. Okay? Ceci est une prophétie qui arrive, okay? Et qui va arriver, qui se produira lorsque Yahushua va intervenir, okay, et mettre en place le royaume du Tout-Puissant sur la terre. Okay? Apocalypse chapitre 2, verset 20, verset 27, verset 26. Mais ce que je vous ai déjà, mais ce que vous avez déjà, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Yahushua qui parle. Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases d'un potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Okay? So, les élus, okay, commençant par les 144 000, seront joints à Yahushua et seront héritiers du royaume avec Yahushua, okay, qui lui, encore une fois, est la racine de David, okay, étant le fils de Joseph et de Marie, okay, et bien sûr le fils de Dieu, okay, qui va régner éternellement sur la planète Terre. Alright, so, donc j'ai juste touché sur cela, ok, j'espère que ça a été édifiant. En donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Charakudash, et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.